Bonjour, je suis Lucille Bélan et chaque semaine depuis maintenant 4 ans, je réponds à vos courriers sur slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'y ai mis beaucoup de moi et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Bonsoir, je m'appelle Camille, j'habite en Suisse, j'ai un peu plus de 40 ans. Depuis environ 4 ans, ma relation amoureuse avec mon compagnon, qui est devenu mon époux, est assez triste. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, et depuis 4 ans, les choses se délitent. J'ai repris mes études, on a déménagé, je m'épanouis beaucoup dans mes études, ça se passe bien. Mais ça fait bientôt plus de 3 ans qu'on fait plus l'amour. On s'est séparés il y a environ 2 ans, tout en habitant toujours dans le même appartement. On est dans des chambres séparées. On s'entend, à part ça, super bien. On est vraiment très complices. On est de très bons amis. On partage beaucoup. J'ai essayé tout ce que j'ai pu pour entrer en communication avec lui, pour lui dire que ça allait pas, que ça ne fonctionnait pas. J'ai utilisé tous les moyens que j'avais à disposition. Donc après notre séparation, on a décidé de se remettre ensemble quelques mois après. Moi, je me suis beaucoup accrochée à mes études pour réussir ça, au moins, pour me sentir fière de moi, même si c'est encore difficile aujourd'hui. Donc on s'est remis ensemble il y a un peu plus d'un an et demi. On a décidé de déménager, de recommencer. Et lui avait décidé de son côté de faire une thérapie, de pouvoir en parler, parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui reste enfermé dans sa bulle, c'est quelqu'un de brillant, très intelligent. Après 1 an d'avoir pris cette décision de se remettre ensemble, en vacances, je me suis rendu compte que il avait rien fait. Donc il est toujours attentionné, adorable, il est aux petits soins, je vois qu'il est toujours amoureux de moi. Très amoureux, ou alors est-ce qu'il est amoureux de la relation qu'on avait avant? Franchement, je saurais pas le dire. Et moi, je lui ai souvent dit que je voyais les choses se déliter et que le jour où j'aurais plus la force ou l'envie, que ce serait vraiment pas bon pour nous. Cet été, j'ai vraiment réalisé ça. Je me retrouvais en Bretagne et je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux encore attendre? Et je suis quelqu'un de très passionné, donc quand j'aime quelqu'un, c'est avec passion, c'est avec c'est avec tout mon être. Le seul aspect positif, c'est que c'est quelqu'un qui me respecte beaucoup, qui s'est quand même pas mal remis en question, mais j'ai un peu peur que ce soit tard. Donc j'en suis arrivée à la conclusion que peut-être on devait vivre quelque chose chacun de notre côté pour peut-être se retrouver. Vos différents podcasts ont vraiment eu un écho très très fort en moi. Et puis voilà, je suis vraiment dans cette ambivalence, je sais absolument pas quoi faire. Je me dis que quand j'aurai mon diplôme, je vais partir. Donc ce sera dans moins de 2 ans, mais encore vivre 2 ans comme ça, je la sens pas. Je me sens un peu paumée et j'essaie vraiment de trouver des solutions, j'essaie d'avoir du courage. Mais c'est vrai que après avoir eu un burn-out, avoir repris mes études, ne pas avoir digéré ce burn-out, avoir eu cette résurgence de ce burn-out au moment où je me suis séparée, voilà, ça fait un peu beaucoup. Je sens que ma force revient. Je sens que ma confiance en moi revient, mais c'est pas encore ça. Donc si vous auriez un conseil, enfin je sais pas si je suis très claire, et puis là je vais commencer à pleurer, donc c'est pas le but non plus, mais voilà. Et si vous auriez un conseil, c'est le bienvenu, et puis sinon tant pis, ça m'aura fait juste du bien de pouvoir le dire, et puis voilà. Et puis merci pour votre podcast, ça fait du bien. Chère Camille, parfois il n'est question que de survie. Cette relation qui est déjà morte, même si elle s'avère agréable au quotidien, vous en portez le poids sur vos épaules constamment. C'est ce poids qui vous pèse, vous enfonce, réveille votre fragilité passée. Comment se reconstruire soi-même quand on est épuisé par ces fantômes? Comment renaître quand l'agonie dure des années? Vous essayez pourtant, mais vous vous battez contre des forces invisibles qui vous dépassent. Invisibles parce que vous êtes la seule à les voir, et cette solitude vient s'ajouter à votre peine. Je sais combien il est difficile d'engager un tel changement de vie.
et qu'à la fragilité psychologique vient s'ajouter la précarité financière. Mais je suis convaincue que cette histoire qui n'existe plus depuis des années, elle s'est installée désormais en vous comme une tumeur. Il faut vous sauver. Il va falloir prendre des risques. Réfléchir le quotidien autrement, sous l'angle de la survie, votre survie. La première gorgée d'air fera mal, soyez prêtes. Mais la vie reprendra le dessus, peu à peu, comme elle le fait toujours. Commencez d'abord par cesser d'habiter le mausolée de votre amour. Quittez les souvenirs morbides pour rechercher la vie. Vous méritez de vivre. Parce que le risque que vous prenez à partager votre quotidien avec des fantômes, c'est d'en devenir un vous-même. Et je sens dans votre voix, dans vos mots, que c'est la dernière chose que vous souhaitez. Je sais à quoi tu penses. Je sais que t'en as envie, mais... Moi aussi, j'en crève d'envie, tu sais. Mais ce serait une connerie. Je pensais juste à laver les verres à la main, mais si t'en as envie, comme tu dis, je vais te laisser faire. Le produit est là. Je suis partie. Je m'étais impliquée dans la rénovation de la cuisine, dans le choix du four que j'avais voulu semi-professionnel pour m'adonner à ma passion, et je suis partie quelques semaines plus tard. Je me souviens bien de la dernière fois où il y a eu du sexe entre nous. Je me souviens bien du dernier baiser. Je me souviens aussi bien que déjà ça n'avait plus goût de nous. Ça n'était ni lui ni moi. Il était en colère et j'étais dévastée. Nous méritions mieux que ça. Je ne sais pas où j'ai trouvé ce courage, mais je suis partie. Je n'ai même pas dit au revoir à ces personnes qui avaient fait partie de ma vie pendant 5 ans. Je ne me suis même pas retournée. Je suis passée seule à l'appartement et j'ai jeté dans un sac le minimum vital. Mon ordinateur pour travailler, quelques vêtements. J'ai laissé le chat, j'ai laissé les livres, j'ai laissé le bouquet de fleurs de coton que j'avais mis dans le vase gris du salon fraîchement repeint. J'ai laissé le mur doré. Tout ça n'avait plus d'importance. Par ce geste, j'ai perdu des amis et du travail. Je ne suis même pas sûre d'avoir pleuré cette nuit-là. Je me suis endormie d'épuisement. Le matin suivant, c'était le début de ma nouvelle vie. Le premier jour du reste de ma vie, comme on dit. Les semaines qui ont suivi, j'ai eu mal comme jamais. Peur aussi. Dans cet appartement tout neuf, dans cette relation d'un peu plus de 5 ans, je m'étais construite. En quelques heures, j'ai tout perdu. Il a fallu devenir qui je suis aujourd'hui. Il a fallu confirmer le courage. Accepter de ne plus rien avoir, de ne plus savoir qui j'étais. Mais je savais que je voulais être libre. Et je n'ai jamais regretté, jamais. J'ai eu cette impulsion qui m'a sauvé la vie. Je n'étais pas vivante alors. Ce n'était pas de sa faute à lui, et pas de la mienne. Mais il fallait que je parte pour vivre et je l'ai fait. C'est une violence, je ne le cache pas. Personne n'a compris, je crois. Mais moi je savais. Et j'ai été heureuse après. Et je le suis encore. Plus jamais je n'ai fait la concession de qui j'étais. Cette violence, elle m'a permis de savoir le prix de la liberté et le prix de l'honnêteté envers soi-même et les autres. Tu vas bien me regretter quand je vais exploser. Parce que toi, tu vas exploser. Parfaitement, ouais. Je vais exploser, oui. Et tu vas exploser comment ? Comme quand t'as décidé d'écrire des romans érotiques pour enfants ? Ou comme quand t'as voulu ouvrir un bar consacré aux sourds-muets parce que le restaurant pour aveugles cartonnait ? Ouais. C'est une période où je me cherchais, Delphine. Tu te souviens de ça ? Je me cherchais. Ouais, bah à force de te chercher, t'as fini par me perdre. Oh, cette phrase. C'est dans quel album d'Amel Ben, ça, déjà ? Je t'emmerde. Comme Camille, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Cette semaine, je vous conseille le film Une femme heureuse, de Dominique Savage. Dans celui-ci, une femme qui a tout pour être heureuse souffre de la vacuité de sa vie et de la relation sans réel éclat qui l'étouffe au quotidien. Et c'est par les études, par le réveil de sa passion pour l'art et par la distance que cette femme s'affranchira pour devenir enfin la femme heureuse qu'elle mérite d'être. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cetcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cetcompliqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr, iTunes, SoundCloud, Spotify ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.